Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. De retour en Afrique et ailleurs pour parler du socio-politique et de la culture. Moi, c'est Bibene à votre service. Je vous l'avais bien dit et ça se confirme, ça continuera à se confirmer. Dans une précédente vidéo, je vous demanderai bien de regarder mes vidéos précédentes, lisez les titres et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, laissez des likes comme ça et des commentaires. Donc, dans une vidéo précédente, j'avais dit que au regard de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Afrique devait, comme d'habitude, en subir un coup. Le monde subit un peu, mais l'Afrique subirait un coup particulier. Pourquoi? Bien, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, la Russie était un grand fournisseur de gaz en Europe, gaz, et on a vu avec le blé également. Donc, avec ces tensions, avec les tensions entre la Russie et les pays de l'OTAN, avec leur maître, les États-Unis, on a vu que les pipelines ont été d'abord sabotés, donc il y a eu cessation de distribution de gaz au niveau de l'Europe. Et donc, et même les coûts avec l'Ukraine qui ne peut plus fournir le gaz à l'Europe ou encore au monde comme avant la guerre. Et alors, le résultat, c'est quoi? Cette guerre révèle encore que, en fait, l'Europe n'est pas aussi puissante qu'on le pense. Et l'Europe dépend bien d'autres pays pour nourrir son économie. On nous dit toujours le contraire, mais en situation de guerre, on se rend compte que, regardez, un pays comme l'Allemagne dépendait à 60% du gaz russe. Ok, et la France, bien sûr que la France a développé des énergies nucléaires, mais la France subit bien le coup ici là. Et si vous allez en France, vous voyez qu'il y a des compagnies de gaz qui demandent aux consommateurs de réduire leur consommation d'énergie et ça coûte plus cher. Donc il y a eu par conséquence donc l'inflation. Alors, revenons un peu à la conséquence en Afrique, c'est quoi? Pendant des siècles et des siècles, l'Afrique a toujours été ce continent qui nourrit le monde de par ses ressources minières, mais aussi ses ressources humaines. On ne va pas seulement s'arrêter aux ressources minières. De siècle après siècle, l'Afrique a été exploitée par tout le monde. Déjà divisée en de 1884 à 1885, divisée à Berlin au cours de la conférence de Berlin qui avait été menée par le chancelier Bismarck, et c'est là que l'Europe se partagea l'Afrique comme un gâteau. La France se retrouva avec beaucoup de territoires en Afrique, l'Espagne prit ses territoires, le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre, l'un des plus grands pays colonisateurs du monde. Et bien sûr que l'Allemagne avait seulement été dépossédée de ses colonies en Afrique après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent l'Afrique, histoire d'Hitler et autres. Donc, comme c'est l'Allemagne, l'Allemagne qui a mené le monde en guerre, et donc l'Allemagne a perdu ses territoires, ses colonies en Afrique. Bon, ça fera partie de notre sujet. Et donc, par conséquent, on voit bien que l'Afrique a contribué au développement de l'Occident. Sans l'Afrique, en fait, l'Occident n'a rien. La preuve en est, il faut couper des colonies à la France, ces colonies ou accès aux richesses de l'Afrique, donnant à la France 6 mois peut-être, ou une année, 6 mois, peut-être moins encore, on verra ce que deviendrait l'économie française. Alors, comme il n'y a plus de distribution de gaz russe, alors que fera l'Europe et surtout les pays occidentaux qui ont des colonies en Afrique? Que feront-ils? Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que ils vont accélérer l'exploitation de l'Afrique. Il faut vous rendre compte que oui, on a dit la colonisation est terminée, la plupart des pays africains ont accédé à l'indépendance dans les années 1960, mais
dites-vous que depuis là, l'Afrique est toujours ce continent vulnérable. La politique en Afrique est très vulnérable. Tout président africain qui a voulu travailler pour le développement de l'Afrique, ils n'ont jamais mis du temps au pouvoir, soit disons assassinés ou exilés. Je ne vais pas repartir pour vous citer les noms, vous les connaissez si vous connaissez l'histoire de l'Afrique. Tout bon président africain a toujours été soit assassiné ou exilé. Nous avons toujours les mauvais à la tête de nos nations. Le résultat, nous n'allons nulle part. Il n'y a pas de programme d'industrialisation, il n'y a pas des entreprises fortes, il n'y a pas des institutions fortes, il n'y a pas des universités fortes. Le programme, tout est dans la distraction. Il n'y a pas des institutions fortes. C'est ça le résultat. Et donc, si l'Europe est en difficulté avec le gaz, le pétrole et autres, ils vont bien sûr accélérer l'exploitation des richesses de l'Afrique qui étaient mises un peu en temps mort, mais ils vont accélérer. Ça n'a jamais cessé. L'exploitation de l'Afrique, soyons clairs, n'a jamais arrêté. Mais quand je dis accélérer, parce qu'il y a un besoin immédiat pour s'occuper des populations européennes. Et donc, nous allons, une fois de plus, subir. L'Afrique est devenue donc une station d'essence pour l'Europe. L'Afrique a toujours été une station d'essence pour l'Europe, mais cette fois-ci, il faut pomper, pomper et beaucoup pomper. C'est ça le malheur de l'Afrique. Et comme nous n'avons pas des gardiens, nous n'avons pas des chefs d'État qui méritent ce nom-là, eh bien, on tombe toujours dans le même traquenard, dans le même... c'est la roulette, c'est la même roulette qui tourne et donc il faut pomper quand il faut, quand l'Europe en a assez, ils mettent en fait un temps mort et quand l'Europe a encore faim, il faut pomper, il faut nourrir, ainsi de suite. Quand l'Europe est rassasiée, bon, on temporise. Donc l'Afrique, c'est toujours en Afrique on vient puiser. En fait, il faut dire l'Europe considère l'Afrique comme sa propriété. Déjà, vous avez vu dans le temps en Belgique, le roi Léopold II. Le roi Léopold II avait pour propriété la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans le temps Zaïre, Zaïre, c'était même pas la propriété de la Belgique, c'était la propriété privée du roi Léopold II. Donc tout ce grand pays, le deuxième plus grand pays de l'Afrique, l'un des pays les plus riches du monde, était la propriété privée d'une seule personne avec sa famille. Donc l'or, le diamant, le cobalt, toutes les richesses, les forêts, les jungles, les animaux, donc tout ce qui est République du Congo, tout ce qui est Congo était donc la propriété d'une seule personne, d'une famille. Et je ne vous parlerai pas des génocides, je ne vous parlerai pas des massacres avec nos ancêtres dont on coupait la main parce que quand ils n'atteignaient pas un quota donné de récolte de caoutchouc, parce qu'il fallait récolter le caoutchouc, ça c'était durant la révolution industrielle, il fallait fabriquer des pneus, il fallait fabriquer tout ce qui utilisait le caoutchouc comme composante dans la fabrication, eh bien, ça venait du Congo et c'est exploité par nos ancêtres, des hommes et des femmes qui partaient dans les forêts pour récolter le caoutchouc de manière traditionnelle. On va revenir dessus plus tard. Donc, le point encore, c'est l'Afrique qui continue de subir. Mais comment se fait-il que, siècle après siècle, nous n'arrivons pas à nous lever et dire non? Oui, on va parler du mauvais leadership, oui, parce que l'Afrique souffre vraiment du mauvais leadership, un très 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 mauvais leadership, un leadership qui n'a pas de vision. Mais, et la population? Moi, je dis souvent, je répète, le malheur de l'Afrique, c'est les Africains. Le malheur de l'Afrique, c'est aussi parce que les gens intelligents en Afrique ne s'intéressent pas à la politique. Et du coup, la politique, même en Afrique, ce n'est pas de la politique. Il faut redéfinir le mot politique en Afrique. Ce n'est même pas de la politique, ça. Et les gens intelligents ne s'intéressent pas à la politique parce que la politique, c'est tout simplement les affaires de gouvernance d'un pays, d'une nation.
et tout le monde devait s'impliquer. Et quand on parle de démocratie, pas forcément de démocratie à 100% au modèle européen, mais cette démocratie, c'est déjà nous, repartons dans nos cultures à nous, parce que c'est pas l'Occident qui va nous apprendre des notions de démocratie. Nous sommes des notions, nous sommes des démocrates par essence. Parce que nous respectons une hiérarchie donnée, et c'est tout le monde, le Mbongi, quand on dit le Mbongi chez nous, c'est tout le monde qui a sa voix, la femme, les enfants, les adultes, tout le monde qui a sa voix, et tous les sages, c'est comme ça. Et donc le peuple fait quoi? Le peuple, à un moment donné, il faut savoir choisir son président et en tenir le président responsable. Quand on dit un président arrive au pouvoir pour un terme mandat de 5 ans, eh bien, le président a un agenda. Si en 5 ans, le président n'a pas pu faire son agenda et qu'il n'y a pas de résultats positifs, le bilan n'est pas comme espéré, eh bien, il faut bien se débarrasser de la personne et remplacer un autre candidat. Tout simplement ça. Le peuple africain, vous êtes où, nous sommes où? Il faut faire des vidéos, il faut se lever, il faut garder, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Hein, parce que les Occidentaux, ce sont des gens comme nous. Oui, ils sont avancés technologiquement, ils ont beaucoup plus de ressources financières, de ressources de manipulation, comme aujourd'hui, ils utilisent le terrorisme comme voilà, moyen de déstabiliser les pouvoirs en place, de déstabiliser carrément des nations. Ils utilisent les rebelles en Afrique, parce que, bon, on ne peut pas comprendre un continent où on ne fabrique pas des armes, on ne fabrique pas des bombes, des missiles, et que les rebelles en général, ou encore les terroristes, comme on dit, hein, les Boko Haram et autres, c'est des villageois, des jeunes gens, des jeunes garçons africains, analphabètes, qui sont non éduqués, mais qui se retrouvent en possession des bombes, des lance-roquettes, qui se retrouvent en possession de voitures blindées. On voit des fabrications Panhard, et tout ça, Lockheed Martin, on voit tout ça. On voit, ils sont dans des BJ comme ça, 4x4, pick-up Toyota. En fait, des outils qui coûtent des millions et des millions. Qui finance ces gars? Qui finance ces jeunes? Pour déstabiliser leur propre nation, pour tuer leurs propres frères et sœurs, pour faire reculer leur propre nation, renvoyer les nations africaines au Moyen-Âge. Vous voyez, c'est ça la grande manipulation aujourd'hui, c'est ça la grosse arnaque aujourd'hui. Et donc, Africains, il faut se réveiller, il faut dire quelque chose, il faut veiller donc et protéger ce continent. Parce que l'Europe, c'est sans scrupule. Hein. Et quand je parle de l'Europe ici, je ne parle pas forcément des populations européennes, parce qu'il faut toujours distinguer les populations de l'élite. Parce que l'élite gouvernementale, c'est elle qui manipule tout le monde. Hein. C'est tout le monde. Les populations européennes, c'est tout le monde. Et souvent à leurs propres intérêts, parce qu'ils sont milliardaires, multimillionnaires, trillionnaires pour certaines familles. On en parlera plus tard. Et c'est comme ça. Et donc, nous, si on n'est pas capable de nous éveiller, de protéger l'Afrique, se dire non, il faut arrêter, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas être producteur de pétrole et avoir tout le temps des pénuries de pétrole, par exemple, chez nous. On ne peut pas être producteur de pétrole et ne jamais avoir des réserves de pétrole. On ne peut pas avoir les diamants du monde et ne jamais avoir des réserves de diamants. On ne peut pas être producteur de l'or et ne jamais avoir les réserves d'or. Comme on dit, on m'a soufflé que une ville de France, Angers, est considérée comme la ville de l'or en France, de diamants, je pense, et qu'en France, il n'y a pas de mine de diamants, il n'y a pas de mine d'or. Comment comprenez-vous? Comment peut-on comprendre ça? Donc, c'est ça, je vous avais dit, l'Afrique devient la station qui continue en fait à être la station de l'Occident. Cela doit s'éteindre. Réveillons-nous, soyons plus prudents, chers Africains, frères et sœurs. S'il n'y a que nous qui pouvons protéger l'Afrique, personne d'autre. Moi, je dis bien, il n'y a que l'Africain qui peut protéger l'Afrique. Il n'y a que l'Africain qui peut développer l'Afrique. Personne d'autre. Je dis bien personne d'autre. On peut avoir des alliés, nos amis occidentaux et autres, comme alliés, mais leurs actions aussi sont limitées. La responsabilité nous incombe de le faire. Voilà, c'était aujourd'hui pour ma vidéo. Soyons vigilants, sachant toujours ce qui se passe, ne soyons tombant pas dans l'émotionnel. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez des commentaires avec respect et partagez la vidéo.
continuons le débat, continuons à protéger l'Afrique et à travailler pour le développement de l'Afrique. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une autre vidéo dans ma série En Afrique et ailleurs. Au revoir, ciao ciao.